Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Makoko Matatu. Paulette Kenelonti est mon nom, je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, plus précisément à l'ouest du Cameroun dans la région des Bamboutos. Je vis actuellement en Allemagne, je suis mariée, maman de 3 enfants et étudiante à l'école initiatique Kimuntu, qui est une école d'élévation de conscience. Je suis Ngambazi, c'est-à-dire maître médium, je suis Ngankoko, maître totémiste, et je suis praticienne Gataki, qui est une autre science de l'école qui s'occupe des 4 éléments, c'est-à-dire l'eau, le feu, la terre et l'air. Comme les précédentes intervenantes ont su bien le présenter, la tradition africaine, et en l'occurrence la tradition Bamileke, est fondée sur 3 piliers principaux que nous appelons à l'école initiatique Kimuntu les Makoko Matatu. Nous avons le pilier Mpanzu, le pilier Ntsako et le pilier Ndinga. Je vais donc vous présenter le pilier Mpanzu, mais avant cela, je tiens à rendre hommage, à rendre grâce à notre Ntoumwa qui est le Longi, c'est-à-dire l'enseignant de l'école initiatique Kimuntu. Déjà parce qu'il incarne parfaitement les Makoko Matatu et pour tous les enseignements qui ne cessent de nous transmettre, ces enseignements qui nous permettent de pouvoir transmuter notre vie au quotidien. Merci infiniment, Matondo, pour cela. Dans les traditions africaines, et en l'occurrence la tradition Bamileke, le chef est entouré de ses notables. Lorsque le chef a pris une décision, les notables sont chargés d'aller transmettre la nouvelle au peuple. Nous voyons ici l'exemple d'une société fondée sur les Makoko Matatu. Nous avons le chef qui incarne le pilier Ndinga. Nous avons les notables qui incarnent le pilier Ntsako et puis le peuple qui représente le pilier Mpanzu. Nous nous rendons bien compte que les Makoko Matatu nous invitent chacun à être à sa place. Un Mpanzu ne va pas chercher à devenir un Ndinga. Il n'aime Mpanzu et il aime Mpanzu. De l'autre côté, on se rend bien compte que les 3 piliers sont interconnectés. À quoi sert un chef s'il n'y a pas une population? Les 3 piliers sont interconnectés et fonctionnent ensemble. Mpanzu est le plan de la matière, c'est le plan du visible, c'est le plan de la manifestation, c'est le monde de la densité. Mpanzu, c'est le domaine de l'équilibre financier et matériel. C'est le pilier qui nous invite à nous intéresser aux technologies et sciences de notre temps. Parce que le développement ne peut passer que par les technologies. Je prends l'exemple sur la Chine, qui est aujourd'hui la première puissance commerciale et la deuxième puissance économique. Où était la Chine il y a 40 ans? À un moment donné, la Chine a su profiter des technologies de son temps pour pouvoir faire un bond quantique. Le plan Mpanzu nous invite donc à nous intéresser aux technologies qui visent vers le futur. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Le plan Mpanzu nous invite à nous intéresser massivement au numérique. Parce que grâce au numérique, qui est une âme puissante, nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir rattraper le retard entre guillemets que nous avons accusé. En ce qui concerne les sciences de notre temps, je vais citer la physique quantique. La physique quantique qui nous explique qu'une particule peut être à plusieurs endroits au même moment. Grâce à la physique quantique, nous pouvons expliquer scientifiquement des phénomènes qui se vivent déjà en Afrique et qu'on qualifie de sorcellerie. Je vais citer par exemple la téléportation, je vais citer la bilocation, qui est la capacité qu'un être humain a d'être à plusieurs endroits au même moment. À côté de la physique quantique, je vais citer l'astrologie, qui est une science magnifique que nous appelons au sein de l'école initiatique Kimuntu le Kintuni. Cette science qui nous permet de comprendre qu'à l'incarnation d'un être humain, il est impacté par les planètes. Nous savons que l'univers, dans notre univers, tout est dynamique. Donc les planètes se déplacent dans notre univers.
Et à l'incarnation, au moment où un être humain rentre dans cette réalité, les planètes sont positionnées d'une certaine façon et ce positionnement-là impacte l'être humain qui vient de s'incarner. Grâce au Kintoni, on se rend compte que l'être humain, dès son incarnation, reçoit 4 directions. Grâce au Kintoni, nous pouvons accéder à notre mission de vie et cela empêchera qu'on se retrouve en train de faire de l'ingénierie parce que c'est le vœu de papa ou bien de faire les études de médecine parce qu'on se dit que ça donne de l'argent. Le Kintoni nous permettra de pouvoir chacun prendre sa place, que le Ndinga puisse prendre sa place de Ndinga, un Panzo puisse respecter sa place de Panzo.